Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve sur Brookhaven RP, donc moi déjà j'ai retiré ça. Je parie qu'on a encore visionné encore ce qu'on va faire pour notre prochain vrai play. Avant que vous compreniez. Je pars parce que je vais comme ça. Donc aujourd'hui nous attaquons la partie 2 de tous les secrets qu'on a trouvés sur Brookhaven. Et donc là nous allons vous montrer les glitches de toutes les maisons. Je suis actuellement sur mon serveur privé, je vais me mettre à la 16 en face de Maëlys. Et je vais commencer par tester par montrer les glitches maison premium. Surtout comment accéder au coffre-fort tranquillement, facilement, en gros, parce que moi à chaque fois j'adore voler les maisons quoi. Et puis du coup quand on cherche oui, parfois ça vaut que. Et puis en plus sur moi comme ça les propriétaires eux ils ont plus de chance. Bref, vous voyez quoi. Du coup là je commence par vous montrer le glitch de la première maison qui est une maison premium et voilà. Donc là vous avez le seul glitch de la maison, ce mur derrière la douche du lieu où on rentre de la salle de bain, du lieu où vous voyez quoi. Et maintenant la maison qui est juste en face. Et puis voilà, il permet d'accéder au coffre-fort. Moi je change juste la maison et tu vois. Parce que donc maintenant j'attaque celle de Maëlys. Donc je vais vous montrer par contre là il y a deux glitches. Je vais vous montrer les deux glitches dont un qui permet d'accéder au coffre-fort. Et il se trouve en bas. En bas. Pardon, il y en a trois. Donc pour commencer, nous en avons un juste ici, là près de ce tableau de bord, regardez, et nous entrons dans cette pièce secrète. Ensuite, nous en avons un autre par là, je crois qu'il est là. Non, c'est pas ici. Dans ce cas, c'est de l'autre côté du mur. Et hop, nous avons le glitch quelque part. Oui, mais ici, il faut se mettre en taille 4. Ah oui, c'est vrai, il faut se mettre tout petit. Du coup, je vais mettre en 0,4 ou 5, ça convient les deux. Et je vais passer dans le glitch si je trouve. Voilà, il est là. Et ensuite, on saute et nous accédons à cette pièce secrète avec un mot. Lis-le, montre-leur plutôt avec les jumelles. Faut déjà que je sorte, madame. On n'aura pas le temps de vous les lire parce qu'on n'était pas là pour vous lire le message. Mais on va juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, alors faut que je trouve le mot. Voilà. Il est là. Dear General, after visiting the hospital and witnessing the agency's practice, the medical team and I have chosen to resign. Please consider doing the same. Official medical officer David. Et justement, ce David, il était aussi dans l'ancien bureau du maire. Bon là par contre, il n'y est plus. Ouais. Mais bof, on vous dit les informations un peu trop tard, du coup là c'est normal. Et donc là maintenant je vous montre le troisième glitch qui permet d'accéder au coffre-fort. Et voilà. Le petit pour le coffre-fort. Donc en fait vous sautez juste ici, vous sautez juste, bon vous voyez quoi. Vous sautez juste par-dessus cette rambarde. Là, je vous demande d'ailleurs si on peut pas le faire ailleurs. Non, on ne peut pas le faire ailleurs. Du coup vous collez le plus possible ici là. Et puis vous sautez au passage. Bon. Maintenant j'attaque la maison suivante. Ouais, et moi aussi. Et voilà notre maison. Est-ce que la petite avec les arbres autour, est-ce qu'elle a des glitches? La petite? Non. Ok, les petites maisons, non. Okay. Donc là, de ce que je sache, on n'a pas besoin d'être très petit.
Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre en taille normale. Et donc, le seul glitch que l'on a se trouve en bas. Sinon, ils sont ce sont les murs du dressing. Donc, là, ce glitch vous permet, c'est pas vraiment un glitch, mais cela vous permet d'accéder au coffre-fort. Donc, vous cliquez sur la pomme ou la poire de douche, ça dépend comment vous l'appelez, et vous avez du coup ce mur amovible qui vous permet d'accéder au coffre-fort. La poire. Et pour ressortir, il faut que vous cliquez sur le carré noir qui est là. Et voilà, vous êtes libre. Et la suivante qui est en face? Et donc maintenant, je vais m'occuper de celle de Mollis. Ah oui, donc celle-là, je connais je connais deux glitches dessus. Bon, bien sûr, il y a aussi les pots, la salle de bain et tout. Non, mais ça, ce sont les glitches basiques, il y en a ils ont dans toutes les maisons. Mais par contre, là, je ne savais pas si vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais il y a une échelle invisible. Voilà, regardez, et ça vous amène à cette salle secrète. Et tu l'as même montré parce qu'à un moment, le coffre-fort il s'est ouvert avant que tu appuies sur exploser. Et alors tu es monté à l'intérieur. Bon, et bien, ensuite, bon, bah, du coup, je crois que. Ensuite, ah oui, c'est vrai, le dressing. Bon, bah, du coup, pour le dressing, bah, voilà, vous pouvez passer à travers les drapeaux. Enfin, vous voyez, derrière les rimbes, les t-shirts, bref, voilà. Et aussi, il y a aussi. Les trucs basiques, quoi. Il y a aussi la cheminée. Ah oui, et la cheminée, bon, bien sûr, bah, dans toutes les cheminées, vous pouvez sauter par-dessus et vous cacher. De cette façon, vous pouvez tout, quand vous voulez voler, vous pouvez tout voir, mais les autres, eux, ne peuvent pas vous voir. Ok, suivante. Donc, maintenant, je change ma maison et je vais mettre celle-là. Donc, celle-là, il n'y a qu'un seul glitch aussi. Il n'y a pas beaucoup de glitch, j'avoue, dans les maisons premium. Je vais me mettre là. Ce sera plus rapide. Hop, donc voilà. Donc je vais au deuxième étage. C'est encore une VIP? Ouais. Tu me dis quand on aura. Et je vais dans la pièce où il y a le coffre-fort. Et donc là, on peut sauter au-dessus et nous dépassons sur une petite pièce. Nous débarquons sous une petite pièce, bah oui, pareil, qui vous permet de vous cacher. Mais par contre, cette fois-ci, vous ne pouvez pas regarder à l'extérieur. Sauf si tu as. Oui, sauf si on sort de sa cachette. Donc, maintenant, je vais me téléporter en face. J'espère qu'il y en a. Oula, dans celle-là, non, il n'y en a pas, de ce que je sache. Il n'y en a pas, ouais. Ok. Et bah, cette maison n'est pas une maison à glitch, du coup, désolé. Ah, ouais, non, désolé, c'est pas une maison à glitch, du coup, cette maison ne risque pas de nous intéresser. Hop, hop. Et bah, moi, je change de maison. Ah. Et je prends celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la Spider-Man. Bon, bah là, bien sûr, il y a que la salle de bain. Et ici, c'est le dressing. Sinon, c'est tout. Du coup, j'attends qu'elle soit chargée. Et puis ensuite, bah, du coup. La mienne, c'est bon. Dans celle-là aussi, il n'y a pas de glitch, mais bon. Voilà, là, c'est la meilleure. Et donc là, on va rechanger de maison. Et bah, dans celle-là aussi, il n'y a pas de glitch. Et là, du coup, vous pouvez pas vous cacher quand vous cambriolez les coffres forts. Dans celle-là aussi. Et dans celle-là, je crois... Oui, il y en a. Celle-ci, il y en a. Et dans celle-là, il y a un très très gros glitch. Alors là, c'est une pièce secrète dans une pièce secrète. Et puis apparemment, il y aurait même encore une pièce secrète. Donc c'est là, vraiment, c'est des trucs très protégés et tout dans cette maison. Je vous le jure, je n'ai jamais vu de maison déjà avec une pièce secrète dans une pièce secrète, sauf la maison militaire. Mais ça, c'est normal parce qu'ils ont des trucs secrets à protéger. Mais là, ils n'ont pas de trucs de secret normalement. Là.
du coup... Bref, non, là, quand vous cliquez sur le petit bouton que je voulais pas montrer d'ailleurs, je suis quand même moi. Du coup, je ressors. Hop. Et la lampe de torche, peut-être. Donc, je vais pas prendre la lampe de torche parce que c'est pas assez lumineux. Donc, je récupère ça et ça. Donc, je récupère la lampe de torche et le truc pour le caméraman et ça. Bon, en sortant, on clique sur l'espèce de rectangle brillant là. Et alors non, c'est le 2. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez là, nous avons un bouton et quand on clique dessus, ça nous ouvre ce passage. Mais il faut rien avoir dans son inventaire que l'on a cliqué, par exemple. Si tu cliques avec la caméra, ça marche pas. Oui. Et du coup, là, pareil, il y a une espèce de clé qui nous permet d'entrer dans une autre salle secrète. Mais il faut pour ça l'activer. Donc là, elle est marron. Ça veut dire qu'elle n'est pas activée. Et du coup, je vais l'activer. Et pour l'activer, il faut s'asseoir sur 2 chaises avec un PC dans les mains. Au moins une seconde parce que si vous le faites à la vitesse de l'éclair, je vous jure que ça ne va pas marcher. J'ai déjà tenté, hein. Et donc, nous allons cliquer sur cette clé que maintenant nous pouvons cliquer et qui est activée. Et nous allons descendre dans cette autre pièce secrète. Et enfin, en cliquant sur le PC, nous accédons au truc du code de la Gensi. Je crois que vous l'avez déjà montré dans la partie 1. Normalement, les 15 minutes doivent être bientôt fait passer. Ça, c'est ta dernière maison. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À part la dernière maison que t'as pas fait. Mais il nous reste encore, regarde, comme vous le voyez, plein d'autres maisons à faire. Du coup, on fera une partie 3, peut-être même une partie 4, voire même 5. Mais bof, en tout cas, abonnez-vous, likez la vidéo et commentez pour les prochains jeux que vous voudrez auxquels on joue. Bonne